Alors avant, j'aimerais qu'on s'incline courtement dans la prière. Seigneur, merci de ces moments, merci de nous bénir et de nous faire grâce. Tu es un Dieu plein de bonté qui prend soin de nos âmes. Et je te demande que tu prennes soin de chacun ici, que tu encourages, que tu parles, que tu nourrisses, que tu édifies pour ta gloire, Seigneur, tous ceux qui en ont besoin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, eh bien, voilà, le thème, c'est les influences. Et on est tous, en tant qu'êtres humains, on est tous plus ou moins influencés, influençables. Certains le sont beaucoup, d'autres le sont beaucoup moins. Ça dépend, hein, mais à différents degrés, quand même, on est influençable. Et j'aimerais juste vous raconter une petite anecdote de ma jeunesse. Donc quand j'étais un ado, je sais pas, j'avais dû avoir un peu d'argent de poche, je ne sais pas comment, un anniversaire ou un Noël, j'en sais rien. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai acheté une paire de chaussures, c'était des baskets style un peu skateboard, voilà, des Vans là, mais hautes, zébrées. Mais zébrées, vraiment, c'était de la peau de zèbre, quoi. Donc c'était, le ridicule ne tue pas, et j'étais assez, comment dire, j'avais pas peur du ridicule, quoi. Donc je me suis dit, oh, elles sont cool et tout. Donc je m'achète ces chaussures qui coûtaient un bras pour l'époque, hein. Et ça flashait bien, hein. Et je rentre chez moi. Et là, ma mère me voit, elle me dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? T'es fou, tu vas pas porter ça, etc. Ma sœur descend, me dit, mais c'est ridicule. Ma tante qui habite pas trop loin, à quelques pâtés de maison, je lui montre, mais elle dit non, 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 non. Et puis un copain qui est en face, non, 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 non. Eh bien, ces chaussures, je les ai jamais portées, en fait, hein. Je les ai jamais portées parce que, bah, quand même, hein, ce que les autres pensent, hein, ça nous touche, hein, on y réfléchit, hein. L'influence des autres, elle agit sur notre vie, elle peut changer notre manière de penser. Donc ces chaussures ne correspondaient pas du tout à ce qu'aimaient mes proches, hein. Et donc ils avaient que des critiques, hein. Alors forcément, ça m'a influencé. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette paire, en fait. Maintenant, je me pose encore la question, hein. Mais si, en plus, j'étais même pas un skateur. J'avais un skate, quoi, mais il n'y avait pas un skatepark. Je faisais pas vraiment du skate, quoi. Si j'avais eu plein de copains qui étaient au skatepark et que j'étais arrivé avec mes chaussures, probablement l'effet de groupe et l'ensemble, de toute façon, des chaussures pour faire du skateboard, c'est super, quoi, même si elles sont zébrées. Peut-être l'effet de groupe et l'ensemble auraient fait que bah, ça aurait contrebalancé et voilà, j'aurais dit, bah oui, c'est cool, même si mes parents disent que c'est naze. Et ça, c'était pas grave. J'ai perdu, je sais pas combien à l'époque, mais c'était pas grave, c'est qu'une paire de baskets. Mais après, il y a des influences qui sont autrement plus graves, hein, et qui changent même le cours de la vie, hein. Et des mauvaises influences, malheureusement. Par exemple, on peut être influencé de mentir à ses parents. Alors, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, hein. Il y a mes enfants, mais je ne connaissais pas Dieu. J'étais dans une famille inconvertie, hein, loin du Seigneur, hein, et je ne fréquentais pas les bonnes personnes à l'époque, hein, et donc des personnes qui plutôt me portaient à mentir, hein. Notamment, je me rappelle avoir eu un bon copain qui était un menteur, hein, et qui avait plutôt envie de sécher les cours, hein, et de raconter des bobards pour sécher. Et puis ben voilà, entraîné, me voilà en train de faire des faux mots avec une fausse signature, et puis à sécher les cours avec lui, hein. Il m'a entraîné, hein, avec des mots d'excuses bidons, j'y mettais la signature de ma mère, et voilà, j'étais devenu un menteur, hein. Et l'influence de quelqu'un, eh bien, elle peut nous conduire comme ça à glisser, hein. Et il y a toujours des conséquences. La conséquence pour moi, c'est qu'à la fin de l'année, donc c'était en troisième, ça, et j'envisageais un lycée, je m'étais dit, ah, je vais aller là-bas, etc. Et le lycée m'a pas pris. Et on m'a dit, bah, tu redoubles. Et l'école où j'étais m'a dit, ah non, non, tu ne reviens pas. Ils ont passé un savon à ma mère en pensant que c'était elle qui avait fait 10 ou 15 mots sur l'année, alors que c'était moi. Elle n'a jamais su.
Et voilà quoi. Et finalement, ben, j'ai perdu dans l'histoire. J'ai beaucoup perdu. Parce que eh bien, j'avais suivi une influence. Plus tard, quand j'avais 20 ans, eh ben, j'étais encore un menteur, hein, puisque je ne m'étais pas encore repenti. Mais alors là, des mensonges un peu plus gros, hein, on augmente et on essaie de faire avaler des choses un peu plus folles, hein, pour cacher des péchés qui sont un peu plus gros. Parce que ben, voilà, on est entraîné, hein, et puis on descend toujours plus bas. Et si on choisit d'être en présence de personnes qui mentent, ben, forcément, ça va déteindre sur nous, ça va faire de nous des menteurs. Et il y a toutes sortes d'influences. On est influencé aussi par tout ce que l'on entend, le langage. Parce qu'on peut être très bien quand on est dans la famille chrétienne, et puis l'influence d'un groupe dans lequel on est, où on entend toujours eh bien, les mauvaises choses, hein, et les mots vulgaires, etc. Un moment, hop, ça sort comme ça, on ne sait pas comment, et hop, oups, et voilà, on finit par prendre la couleur, hein. On peut être influencé aussi dans l'habillement. Alors, c'est sûr qu'il y a une pression, hein, dans le monde, hein, avec la mode, avec tout ça. Je ne crois pas que Dieu veut qu'on soit complètement style, on s'habille avec les vêtements de nos grands-parents, complètement en dehors, hein. Dieu veut quand même qu'on soit un peu comme les autres, hein, qu'on soit au milieu des autres, hein. On vit au milieu des autres, donc il n'est pas question d'être complètement différent. Mais il y a des influences des vêtements qui sont clairement pas des bonnes influences, hein. Quand ça commence à devenir impudique, quand ça commence à devenir ridicule, je ne sais pas, on n'en voit plus trop, hein, mais pendant un moment, les gars, ils mettaient un pantalon en bas des fesses, là. Je ne sais pas si vous avez vu ça autour de vous, là. Alors là, hein? Ça s'appelle la mode Bishop. Ah ouais, ben, je, je comprends toujours pas, hein. Je comprends toujours pas parce que les gars, voilà, c'est tout le temps comme ça, c'est pas à l'aise et c'est pas beau. Et puis, ben, les jeunes filles, c'est sûr, c'est difficile aussi, hein. C'est difficile de trouver des vêtements pudiques. C'est difficile quand l'ensemble commence à aller dans une influence, hein, au niveau du style où, voilà, petit à petit, le tissu diminue et il y a de moins en moins de tissu. Et c'est vraiment pas facile, hein, de résister à ces influences, hein. On peut être influencé aussi à tricher. Parfois, quand on a un peu la flemme de travailler, c'est difficile parce qu'on voit d'autres qui bossent pas autant, qui trichent et qui s'en sortent super. Et tout va bien. Et c'est une influence, hein. Certains se disent, ouais, voilà, ça serait plus facile, hein, plus facile. Il y a beaucoup d'influences. Il y a beaucoup d'influences. Les réseaux sociaux sont aussi une forte influence, hein. Combien il y en a qui sont influencés par TikTok parce qu'ils ont vu une vidéo et que, voilà, là récemment il y avait un reportage qui passait sur les puffs. Est-ce que vous voyez ça autour de vous? Non? Pas trop? Les puffs? Non? Ok. Bon, c'était une jeune fille de, je ne sais plus, 13 ans, 13-14 ans, qui avait vu une vidéo TikTok, hein, sur les puffs, donc ces cigarettes électroniques avec des parfums, hein, avec goût fraise, etc. Et ben voilà, ça l'avait influencé. Et c'est sûr que les réseaux sociaux, ça influence beaucoup, beaucoup les jeunes, hein. Et l'influence des autres, c'est quelque chose de très fort qui nous pousse à faire quelque chose que normalement nous n'aurions pas fait. Mais voilà, on est poussé, hein, derrière cette mauvaise influence d'un ami, de quelqu'un qu'on connaît. Et au-delà de la personne, il faut se dire qu'il y en a un qui existe, hein, qui est bien là, qui règne, et qui pousse justement, qui pousse, hein, à la désobéissance, au péché, au mal. C'est bien sûr de Satan dont je parle. Et j'aimerais qu'on prenne un premier texte dans la Bible, c'est Genèse 3, et on va lire les versets 1 à 7. Genèse 3, versets 1 à 7. Nous lisons ici, « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin,
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Donc là, on a Ève qui est influencée par Satan sous la forme d'un serpent. Il la pousse à prendre du fruit de cet arbre au milieu du jardin, alors que Dieu avait interdit. Dieu avait dit, vous n'en mangerez point. Et une fois qu'elle a été influencée par Satan, qu'est-ce qu'elle fait? Elle influence son mari en lui tendant du fruit. Voilà, elle l'influence. Alors on peut dire que même derrière Ève qui pousse son mari à en manger, mais Satan est toujours là aussi. C'est toujours lui qui veut pousser l'autre à la désobéissance. Et Satan, il continue à agir de la même manière avec nous. Il se sert des autres pour essayer de venir nous influencer et il utilise toujours cette arme. Quand Ève, on peut imaginer Ève, quand Satan a commencé à lui dire au travers du serpent que voilà, Dieu voulait la priver de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a pu penser toutes sortes de choses, que Dieu finalement ne m'aime pas, comment ça, Dieu, il veut nous priver, il ne cherche pas notre bonheur, il ne tient pas compte de notre besoin, on a envie. Et parfois, il y a des pensées qui nous viennent, qui ne sont pas forcément nos pensées. C'est l'ennemi qui vient mettre des pensées dans notre cœur, qui sont contraires finalement à ce que la parole de Dieu dit. Dieu nous aime, Dieu veut prendre soin de nous, au contraire, il a envie de pourvoir à nos besoins, mais le diable veut nous faire croire l'opposé, venir mettre ses pensées dans notre cœur et faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas finalement. Et il a fait croire ici que Dieu voulait les garder dans l'aveuglement, dans l'ignorance. Et parfois, le diable peut venir mettre des pensées aussi dans notre cœur que finalement nos parents, ils nous privent, ils ne veulent pas notre bien. Comment ça, les autres, ils peuvent faire ça, moi je ne peux pas le faire. Satan a dit à Ève, mais Dieu ne veut pas que tu sois comme lui. Il ne veut pas que tu sois comme lui. Il veut t'empêcher d'avoir cette connaissance du bien et du mal. Et une fois qu'Ève, elle tombe, elle va tendre, et elle va... Finalement, c'est comme un jeu de domino, et on s'influence les uns les autres, comme cela. Mais finalement, tout a commencé avec Ève. C'est elle qui est allée se mettre sous l'influence de Satan. Parce que si elle était restée loin de l'arbre, si elle était restée auprès de son mari, elle était en sécurité. Mais en allant, elle, auprès de l'arbre qui était interdit, elle se mettait sous l'influence du diable. Et il faut faire attention de ne pas venir se mettre justement là où on va tomber sous de mauvaises influences. Et le résultat, c'est que la communion avec Dieu a été brisée. Donc c'est la communion avec sa famille, communion avec son père. Quand on pense à Adam et Ève, leur père c'est Dieu, il n'y a pas d'autre père. Donc voilà, ça a été brisé. Et ils ont connu après la souffrance, la douleur, le deuil, la mort. Et quand on suit une mauvaise influence, on est en danger de perdre beaucoup. On va perdre la confiance de ceux qui nous aiment, de nos parents. On peut perdre notre réputation. On va perdre aussi la bénédiction que Dieu voudrait nous donner. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire du bien, mais parfois, on passe à côté parce que, on suit les influences, les mauvaises influences. Ici, Adam et Ève, c'était le cas. Et puis même, on peut perdre notre vie. Quand on est mal influencé, on peut perdre sa vie. Je voyais un jeune, ils étaient, le jour de ses 19 ans, ils montent dans une voiture avec d'autres jeunes et ils commencent à faire des paris un peu fous. Et puis, il y en a un qui dit « Allez, chiche, le premier qui saute de la voiture en roulant ». Et il a sauté et il s'est claqué la tête sur une bordure.
ils l'ont vite amené à l'hôpital, et puis il est mort. Mais des histoires comme ça, il y en a plein en fait. Des jeunes qui influencent d'autres jeunes pour des choses stupides. Là, récemment, en août, je crois, c'était au bord de la Marne, dans la région parisienne. Ils se sont amusés, des jeunes, sauter d'un quai dans la Marne. Il y avait un panneau interdiction, hein, mais bon, il faisait chaud, ils sautaient, puis il y en a un qui est sauté, et puis ben, il n'est pas remonté. Et les pompiers le retrouvaient au fond. Voilà. Et voilà, ces influences, hein, parce qu'il y a un effet de groupe, on est ensemble, on n'a pas envie de... Voilà, quand même, si on ne saute pas, pour qui on va passer? Et malheureusement, eh bien, ça mène à la mort. On a peur qu'on dise de nous, ah, mais quand même, vas-y, t'es un trouillard ou quoi? Tu peux le faire. Qu'est-ce que les autres vont penser de nous? Peur des remarques, hein. Mais c'est à nous de choisir nos influences. Par quoi ou par qui on souhaite se laisser influencer? Parce que les choix des personnes que l'on fréquente comptent énormément dans nos décisions. J'ai aimé ce qu'un frère a dit récemment dans une première partie à l'église. Il a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. C'est une réalité, ça. Hein? Qui fréquentons-nous le plus? Nous sommes souvent la moyenne de ces 5-là. Parce qu'ils ont une influence sur nous. Alors vous me direz parfois, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas vraiment le choix. Quand on est au collège, quand on est dans un lycée comme nous, dans le monde, ici en France, hein, eh bien c'est difficile. Difficile de trouver les bonnes influences. Hein. Mais on va toujours essayer de choisir les personnes qui seront les plus honnêtes, les plus droites, hein, les plus fidèles, hein, les plus justes, hein, en tout cas qui nous paraissent, hein, plutôt que de glisser avec des personnes qui vont nous entraîner loin. Et c'est sûr que si on est avec des menteurs, on risque de devenir un menteur. Si on est avec des pestes, on risque de devenir une peste. Hein. Il y a un verset des Proverbes, Proverbe 22, verset 24. Hein. « 22, verset 24, hein. On y lit « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Pourquoi dit-il cela? Regardez le verset suivant, verset 25. « De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. » Et on peut s'habituer, en fait. Au début, ça nous choque, quand même. Et puis, ben, ça devient la routine, et on s'habitue, puis voilà, ça devient normal, et ça devient un piège pour notre âme, parce que notre âme, à un moment, elle glisse, puisque c'est devenu la norme, eh bien nous aussi, on peut y tomber. Quand on est allé aux États-Unis avec ma famille, avec nos enfants, on est allé dans un grand parc aquatique, hein, avec des grands toboggans immenses. Et comme souvent dans ces parcs, il y a des sortes de rivières là où vous pouvez vous laisser porter, entraîner par l'eau, hein, comme ça, et ça avance tout seul parce qu'il y a un courant. Hein. Et la vie, c'est un peu comme ça. Il y a un moment, il y a une bifurcation, il y a 2 courants, hein, qui vont dans 2 directions opposées, 2 influences, hein, bonne influence, mauvaise influence. Et finalement, c'est à nous de choisir, mais dans lequel je veux aller, en fait. Vers quelle direction je vais me laisser influencer. Ève avait d'un côté l'influence de Dieu, l'influence de son mari, et puis l'influence de Satan. On pourrait dire, mais ensuite Adam avait d'un côté l'influence de son Dieu qui lui avait dit, et puis l'influence de sa femme, de sa famille, sa plus proche, sa côte. Et si on ne veut pas prendre le mauvais courant et être sous la mauvaise influence, eh bien il faut apprendre à se protéger. Il faut se protéger et pour pouvoir choisir les bonnes influences. Alors comment? Premièrement, en prenant la décision de repousser les mauvaises influences et de faire le choix des bonnes influences.
Et là, on parle de résolution. Il faut être résolu dans son cœur, comme Daniel, par exemple. Vous connaissez l'histoire de Daniel. Daniel, il ne vivait pas dans une situation qui était facile, parce que il était prisonnier, esclave, déporté, donc c'était pas facile pour lui. Et puis il était juif, au milieu d'une nation païenne, et dans sa conscience, il y avait des choses, il les acceptait pas. Et notamment, manger des viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, pour lui, c'était impossible. Il appartenait à l'Éternel, il était hors de question qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez, on va lire ensemble Daniel 1, versets 3 à 8. Daniel 1, versets 3 à 8. Il n'est pas facile à trouver. Daniel 1, 3. Je vous le lis. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets à sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mishaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belchatsar, à Anania, celui de Shadrach, à Mishaël, celui de Méshach, et à Azaria, celui d'Abed-Négo. Daniel, résolu de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et c'est pas facile pour Daniel ici. Il était avec d'autres jeunes hommes comme lui, mais c'est lui qui, dans son cœur, est résolu. Il est résolu. Il avait aussi ses amis qui étaient là, mais là, le texte nous dit, mais c'est lui qui était résolu, c'est lui qui a parlé au chef des eunuques, c'est lui qui a dit, mais ne nous oblige pas à nous souiller. Et il y avait une influence, il était au milieu de... il y avait le roi qui donnait cet ordre, il fallait prendre les mets, mais il refuse cette pression, il refuse cette influence païenne, il est résolu dans son cœur, il ne veut pas déplaire à son Dieu. Et finalement, c'est lui qui va même devenir une influence pour Anania, Mishaël et Azaria, parce qu'ils vont le suivre, ils ne vont pas manger des mets aussi du roi et du vin. Et c'est touchant, parce que si je suis résolu, moi, à être fidèle et à me laisser influencer de la bonne manière par Dieu, alors je deviens une influence pour les autres. Et je fais du bien aux autres, finalement. Et j'entraîne les autres à résister aux mauvaises influences. Et c'est beau cette résolution de Daniel. Et on peut se demander, mais comment être résolu finalement? Mais il faut regarder aussi un peu la vie de Daniel. Daniel, on voit que c'est quelqu'un qui s'appuyait sur Dieu, qui avait une relation avec Dieu. Il dépendait de Dieu. Et pour être résolu dans son cœur, il faut avoir la force de Dieu. C'est Dieu qui peut nous rendre forts pour pouvoir repousser les mauvaises influences et choisir les bonnes. Et Daniel, on le lit dans un autre chapitre du livre, 3 fois par jour, il se mettait à genoux et puis il priait, il louait son Dieu, il entretenait une relation avec Dieu. Et le fait d'entretenir cette relation, ça l'a amené à être fort en fait, fort en lui-même, pour pouvoir prendre cette résolution. Et c'est sûr que si nous, on entretient une vraie relation avec le Seigneur, on va devenir une influence pour les autres. On va choisir les bonnes influences et on va devenir une influence pour les autres.
Ensuite, il faut se tenir éloigné des mauvaises influences autant que possible. Et j'aimerais qu'on prenne Proverbe 1, 10 à 16. Proverbe 1, 10 à 16. Proverbe 1, verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Donc là, c'est un exemple de pécheurs qui veulent entraîner quelqu'un à tuer, à voler son prochain. Et l'auteur dit, ne cède pas, on pense c'est Salomon qui a écrit, ne cède pas à cette mauvaise influence, mais tiens-toi éloigné de ces gens. Ne prends même pas leur chemin, détourne-toi. Connaissez ce verset, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un verset très connu de la Bible. Et c'est mathématique en fait. C'est quand on est en mauvaise compagnie, ça finit par nous corrompre. Je me souviens où c'était le temps des livres dont vous êtes le héros. Vous avez connu ça? Vous connaissez ça? Ça te dit quelque chose? Ouais. Vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Enfin, c'était le début. Moi, ça remonte. Et je me souviens d'un bon copain. J'avais des bons copains qui n'étaient pas très bons. Qui avait trouvé une petite librairie, une grande librairie où les livres dont vous êtes le héros, ils étaient dans un petit coin tranquille, avec une porte pas très loin. Et puis, il allait voler les livres et il les revendait à l'école, donc sous le manteau, pour se faire un peu d'argent. Et c'était tentant. Finalement, d'aller chercher... c'était facile. C'était facile. Et c'est quand on reste sous l'influence de quelqu'un qui fait des mauvaises choses que, on est tenté de vouloir aussi le faire. Et Dieu nous dit donc que si quelqu'un veut nous influencer, il veut nous influencer à voler, il veut nous influencer à fumer, il veut nous influencer à faire quoi que ce soit qui est contre la volonté de Dieu et contre la volonté de nos parents, alors il faut passer son chemin. Il dit, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux, détourne ton pied de leur sentier. Voilà, tu t'éloignes. Et enfin, j'aimerais terminer en disant, il faut se souvenir de ceux que nous blesserons si nous nous laissons influencer. Et j'aimerais vous rappeler l'exemple de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères, donc vous connaissez l'histoire, il s'est retrouvé avec un maître, Potiphar, mais l'épouse de Potiphar n'était pas très droite et elle voulait coucher avec Joseph. Et c'est touchant de voir ce que Joseph lui a répondu quand elle a voulu le tenter. Regardez, Genèse 39 et versets 7 à 10. Genèse 39, versets 7 à 10. Nous lisons, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Et c'est touchant de voir que Joseph ne voulait pas blesser son maître en touchant à son épouse. Il ne voulait pas, bien sûr, pécher contre Dieu. Et quand on cède à une mauvaise influence, on va toujours blesser quelqu'un qui nous aime. C'est certain.
D'abord, on se blesse soi-même parce qu'on ne se fait pas du bien. Et puis ensuite, on va blesser nos parents, on va blesser notre famille, et puis on va blesser Dieu, bien sûr. Hein. Parce que on ne vit jamais tout seul. On est toujours, il y a toujours quelqu'un qui nous aime et qui nous fait confiance, qui n'est pas loin. Toujours. Comme Potiphar faisait confiance à Joseph. Alors Joseph s'est dit, mais je ne peux pas trahir sa confiance, c'est pas possible. Et céder à l'influence corrompue de l'épouse de son maître, c'était très fort. Très fort. Hein. Elle était insistante. Hein. Tous les jours, elle revenait. Hein. Mais on voit le respect, la loyauté dans le cœur de Joseph hein, vis-à-vis de son maître. Hein. Et il est bon de penser à ceux qui nous aiment avant de céder à une mauvaise tentation. Pensons à ceux qui nous aiment et tenons-nous éloignés. Pour terminer, conclure, je dirais que ce n'est pas facile de trouver des bonnes influences dans ce monde. Ça, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. On est là, on cherche autour de soi. Mais où sont les bonnes influences? Mais les bons exemples, ils sont d'abord dans l'Église, en fait. Hein. C'est ici, hein, dans l'Église, avec des frères et sœurs autour de nous. Ça ne veut pas dire que tout le monde est forcément un bon exemple dans l'Église. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est dans l'Église que nous sommes le plus susceptibles de trouver les bons exemples, hein, les bons modèles hein, et les bonnes influences. C'est là où eh bien, le Seigneur eh bien, se manifeste. Hein. Ensuite, hein, c'est dans la Bible qu'on trouve les bonnes influences aussi. C'est en lisant la Bible. Pourquoi les pasteurs n'arrêtent pas de répéter « lisez votre Bible » Parce que eh bien, ça nous influence positivement. Quand on lit ces bons exemples comme Joseph, hein, comme Daniel, qui sont résolus, eh bien ça nous donne de la force pour prendre aussi les bonnes décisions et les suivre. Enfin, si on veut être fort dans un monde qui est rempli de mauvaises influences, eh bien, il faut qu'on ait un culte personnel, qu'on décide de s'approcher de Dieu tous les jours, comme Daniel, comme Joseph. Tous les chrétiens qui sont résolus et forts, ce sont des hommes et des femmes qui prient. Et c'est parce qu'ils prient qu'ils reçoivent la force de vivre sur cette terre d'une manière solide. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'avoir un fort caractère pour être un influenceur. Parce qu'il y en a qui sont naturellement des influenceurs. Alors, quand ils vont bien, tant mieux, hein, ça aide dans le bon sens. Mais quand eh bien, on fait n'importe quoi, ça part aussi dans n'importe quoi. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir un caractère très fort. Ce qu'il faut, c'est un cœur attaché au Seigneur. Si on a un cœur qui est attaché au Seigneur, alors c'est Dieu qui se charge de faire de nous des jeunes hommes, jeunes femmes résolus, forts. Et on devient de fait une influence pour les autres. Parce que notre exemple inspire et donne envie de suivre. Voilà, qu'on puisse devenir des influenceuses et des influenceurs sans YouTube. Que le Seigneur vous bénisse.